Le jeune homme a conduit le camion de son meilleur ami pendant un an et a finalement reçu une prime de 100 000 €. Mais au lieu de rentrer chez lui heureux pour le nouvel an, il a utilisé cette somme comme apport pour acheter une voiture neuve à crédit. En la conduisant, il a tout de suite senti qu'elle était bien plus confortable que l'ancienne de son ami, ce qui l'a rempli de satisfaction. Il s'est alors empressé de finaliser les démarches de prêt avec le vendeur. Même si celui-ci lui a rappelé qu'il devrait rembourser 10 000 € par mois, une charge considérable, il a signé sans hésiter. S'il faisait cela, c'était pour faire payer son ami. Un an plus tôt, cet ami avait décroché un gros contrat et lui avait proposé de devenir son chauffeur, promettant de partager les bénéfices à parts égales en fin d'année, car il s'agissait d'une ligne dangereuse que seul le jeune homme était capable d'assurer. Pourtant, après un an de travail acharné et près de 2 millions d'euros de bénéfices nets, l'ami a trahi sa parole et ne lui a donné que 100 000 €, prétextant que le camion lui appartenait et que l'autre n'était qu'un simple chauffeur. Après avoir risqué sa vie toute l'année pour une somme dérisoire, le jeune homme, furieux, a décidé d'utiliser cet argent pour acheter une voiture et se lancer seul dans l'activité, bien décidé à faire perdre la face à son ancien partenaire. D'autant plus que le client de cette ligne avait déjà exprimé son souhait de coopérer directement avec lui. De son côté, l'ami pensait encore lui avoir rendu service. Au téléphone, il lui disait que 100 000 € c'était déjà beaucoup et lui demandait de revenir travailler après les fêtes. Le jeune homme a fait semblant d'accepter, mais s'est retourné pour signer le contrat de prêt, déterminé à rompre définitivement après le nouvel an. Une fois les formalités terminées, le vendeur lui a assuré que les contrôles et l'immatriculation seraient effectués rapidement et que la voiture serait livrée avant la fin de l'année. De retour chez lui, il n'a pas parlé de cet achat à ses parents ni à sa femme. Les mensualités étant lourdes, il craignait qu'il ne supporte pas la pression. Quand ses parents lui ont demandé combien il avait gagné cette année, alors qu'il ne lui restait en réalité que 20 000 € sur son compte, il a tout de même répondu 100 000. Sa mère, mécontente, trouvait cela impossible et pensait qu'il avait été trompé. Il a dû expliquer que le marché était mauvais, que le prix du carburant avait augmenté et que le camion appartenant à son ami, il était normal que celui-ci prenne une plus grande part. Mais au fond de lui, il avait déjà pris la décision de ne plus jamais subir une telle injustice. Sa femme a également senti qu'il cachait quelque chose, mais elle n'a pas insisté, se contentant de lui dire qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Touché, il a été profondément ému. Le lendemain, il est allé au centre commercial pour acheter des vêtements à sa femme afin de bien passer le nouvel an, mais il est tombé sur son ami. Dès qu'il l'a vu, celui-ci s'est moqué de lui, disant que 100 000 € c'était déjà pas mal, et lui conseillant de dépenser avec prudence. Il l'a aussi invité à venir dîner chez lui le soir même avec sa famille, prétendant vouloir célébrer ensemble. Mais le jeune homme savait très bien que cette invitation n'était pas sincère. Son ami voulait simplement se vanter devant ses proches et rappeler qu'il n'était que son chauffeur. Le soir venu, il s'y est tout de même rendu avec sa famille. Comme prévu, dès leur arrivée, l'ami a déclaré devant sa nouvelle petite amie que le jeune homme travaillait pour lui comme chauffeur. Par politesse, celui-ci a voulu lui serrer la main, mais elle l'a ignoré. Les proches de l'ami affichaient également un profond mépris, certains allant jusqu'à dire qu'il était déplacé d'amener un simple chauffeur à la maison pour le nouvel an. Ensuite, le père de l'ami a sorti des cigares importés et en a proposé au père du jeune homme, tout en vantant leur prix, affirmant qu'un seul de ces cigares équivalait au budget de vie de leur famille. L'ami a allumé un cigare et l'a tendu, avant de se moquer avec sa petite amie de la pauvreté de leur famille. Pris de court, le père du jeune homme n'a pas su quoi répondre sur le moment. L'ami a alors ajouté que le cigare était trop fort et que, s'il ne voulait pas fumer, ce n'était pas grave, avant de le reprendre. Le père du jeune homme a finalement répliqué, affirmant que la qualité du tabac importait peu et que, même s'il n'était pas riche, chaque centime gagné par son fils l'était honnêtement. Mais la mère de l'ami a rétorqué que dans la société actuelle, seul l'argent comptait, pas la moralité, et les autres proches ont renchéri en se moquant, disant que le jeune homme n'était bon qu'à être chauffeur. L'ami, toujours insatisfait, lui a servi de l'alcool en affirmant que s'il continuait à bien travailler, la prime de l'année suivante serait plus élevée, promettant même une enveloppe de 100 000 €, se donnant en spectacle comme quelqu'un de généreux devant les autres. Son père a approuvé, louant ses capacités et affirmant qu'il était normal qu'il prenne soin de lui. Contre toute attente, le jeune homme ne s'est pas mis en colère. Au contraire, il a acquiescé calmement, disant qu'ils avaient raison, puis a bu son verre d'une traite. Ce que son ami ignorait, c'est que ce verre marquait leur rupture définitive. Sur le chemin du retour, ses parents étaient indignés et ne comprenaient pas pourquoi il avait tout enduré sans réagir. Sa femme lui a suggéré de lancer une activité plutôt que de continuer à subir de telles humiliations. Mais ils ignoraient qu'il avait déjà tout prévu. Il leur a alors promis qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour récupérer la dignité qu'il avait perdue. Ses parents, encore sceptiques, n'ont pu qu'attendre de voir. À ce moment-là, le vendeur l'a appelé pour lui annoncer que la voiture était prête et que toutes les démarches étaient terminées. Autrement dit, sa contre-attaque allait bientôt commencer.